Bonjour à toutes et tous. Pour une petite vidéo aujourd'hui les amis, pour ceux et celles qui ont reçu ou vont bientôt recevoir un vidéoprojecteur sous le nouveau système d'exploitation FengOS. Pour certains d'entre eux, de ceux que je connais, il y aura donc le Fengmi 4K Pro ainsi que le Fengmi Vogue Pro qui auront intégré l'APK Projectivity Tools directement au déballage du vidéoprojecteur. Vous vous retrouverez donc avec cet écran d'accueil puisque ce sera le launcher par défaut. Je vous propose de vous montrer, comme je l'ai fait, la suppression de cet APK pour rendre le système plus stable depuis les dernières mises à jour et dont son intérêt est moindre en attendant le root, puisque les dernières mises à jour ont apporté un lot d'améliorations, dont le passage à la langue anglaise en natif dans les menus. En appuyant sur le bouton de la télécommande de votre appareil avec le sigle Fengmi inscrit dessus, vous allez vous retrouver sur le menu des fonctions communes. Pour supprimer l'APK, il serait tentant de valider en faisant un appui long sur la vignette du Projectivity Tools et de supprimer. Je ne vous le conseille pas, car Projectivity Tools laissera des petits marqueurs dans la racine du système d'exploitation et rendra votre boot impossible sans un hard reset. Voilà, donc vous ne pourrez pas redémarrer correctement votre vidéoprojecteur. Vous aurez supprimé une partie de l'application, mais pas le cache complet. Et il y aura encore des fichiers qui seront présents à la racine. Donc pour ceci, il est préférable de faire un reset usine. Pour ce, vous allez dans le petit boulon qui est en fait les réglages, le menu général. Ensuite sur le sigle Fengmi et vous suivez jusqu'au bas avec la petite horloge. Voilà, et ensuite vous confirmez. Sur la gauche, je vous le fais en direct. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, on me demande de réappairer la télécommande. Ce que je vais faire, ce sera donc l'installation classique. Voilà, le Wi-Fi est activé, on le voit en haut. Nous allons donc retourner sur le menu. On voit bien que Projectivity Tools est parti, et est parti proprement. Il suffit maintenant d'aller sur le boulon. En rouge, vous aurez accès à une mise à jour. Là, ce n'est pas le cas, c'est pour autre chose, c'est pour la calibration. Donc, une fois la mise à jour faite, vous aurez la possibilité de descendre jusqu'à ce nouvel onglet avec une map monde qui sera le passage en anglais. Voilà donc en anglais. Voilà donc maintenant au redémarrage, vous aurez donc cet écran d'accueil, partie intégrante de l'écran d'accueil de FengOS. Nous allons passer, pour ceux que ça intéresse, à l'ajout d'une box. Moi, dans mon cas, ce sera donc une clé Stick TV 4K. Je vous l'installe et je reviens. Voilà, la clé est installée. Elle est auto-alimentée par l'USB directement du vidéoprojecteur. Elle fonctionne en Wi-Fi. Voici donc devant l'écran d'accueil toujours de FengOS. Il vous suffit de faire un appui court sur
la touche menu, les 3 barres horizontales de la télécommande, et vous avez un petit panneau vertical qui se déploie. Vous allez sur les inputs et ensuite sur l'entrée sélectionnée. Moi, c'est une HDMI 2. Ensuite, vous voyez qu'on peut naviguer partout dans l'application, même avec la télécommande du VP. Bon, ce qui est intéressant en fait, si vous voulez zapper maintenant l'écran d'accueil FengOS et de booter directement sur votre clé Fire Stick TV, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton Feng, tout en haut à droite avec le sigle FengOS, d'aller dans vos settings, dans votre système, Autoplay at boot, je suis branché sur la HDMI 2, je me mets en HDMI 2. Voilà. En redémarrant, vous allez voir que je vais booter directement sur la clé Fire Stick. Voilà, l'appareil s'éteint, il redémarre. Bon, vous avez remarqué, je parle pendant que des bandes de couleurs c'est la PN de l'appareil qui fait ça, ce n'est absolument pas visible pendant la vidéo. Bon, ça n'a pas tellement d'importance puisque là on est plutôt sur de l'explication. Vous remarquerez également que je projette qu'il y a pas mal de lumière dans la pièce, 1, 2, 3, 4 avec le plafonnier. Je projette sur un écran CLR, donc normalement dédié pour les UST. Et comme vous pouvez le voir, il convient parfaitement à une utilisation avec des vidéoprojecteurs à focale classique. Je l'appelle l'écran couteau suisse. Et ensuite, en allant sur le bouton menu, vous aurez accès aux paramètres de votre réglage sur cette HDMI. Donc les images paramètres, le brightness, les effets sonores et le play setting. Voilà ce qui pourrait nous intéresser. Ces remote control par défaut et sur on, il faudra bien le laisser. C'est ce qui vous permet de contrôler la Fire Stick TV avec la télécommande du VP. L'auto boot, moi je le mets sur off. Et le HDMI 2.0, bien sûr, sera à activer pour bénéficier des programmes 4K HDR. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur les appareils Vogue Pro ainsi que Xiaomi 2 Pro. Il y aura des choses vraiment intéressantes à dire. À très bientôt.